Vous êtes rendu sur le terrain, vous avez visité un certain nombre de zones occupées par les fans, à savoir dans la région du Wadaï géographique, dans une partie du BET. Il va sans dire que les fans existent ailleurs au Tchad, y compris dans le nord du Tchad, au nord de Fayra. Cette situation, qui est en fait une clarification historique du processus de lutte de libération, est une étape très importante. C'est une étape qui a pu dessiller beaucoup de yeux, qui a pu ouvrir beaucoup des oreilles, tant sur le plan national que sur le plan international. Et c'est une étape également, incontestablement, qui a su faire la part des choses. Qui lutte réellement pour l'indépendance, la liberté, la dignité du Tchad? Qui est en train de poursuivre des objectifs non avoués? La Libye veut beaucoup de choses au Tchad. D'abord, demandons-nous qu'est-ce qui pousse la Libye à vouloir absolument manger le Tchad. D'abord des raisons philosophiques. Vous savez que Kadhafi a une conception particulière des relations historiques et des relations internationales et également de la vocation des États et des nations. Il se considère qu'il est le successeur lointain des grands chevaliers du Moyen-Âge. Il se considère le successeur du prophète Mohammed, dont il est d'ailleurs en train de réviser certains des hadiths. Et il estime qu'il a une vocation historique qui consisterait à régénérer le monde arabe, faire de ce monde une puissance, une grande puissance, à l'image des États-Unis, de l'Union soviétique et demain à l'image de la Chine. Donc il y a là des raisons profondes, philosophiques, qui poussent Kadhafi